Oh, merveilleux texte. Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Non, je commence par le deuxième. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel. Nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 9. Est-ce que frère, tu peux nous lire les 11 premiers versets de ce chapitre? Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. Nous lisons du premier au 11e verset. 2 Samuel chapitre 9, la Bible déclare ceci. Premier verset, je lis au nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Je continue la lecture. Oui. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieux. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur la face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le terre, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras le récolte, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen, amen, amen. Ce Amen, matin, amen, amen. nous allons parler de le pacte de l'amitié. Est-ce que nous pouvons lire notre deuxième texte qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18e, les 4 premiers versets. Nous pouvons les lire rapidement, les 4 premiers versets du chapitre 18 de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 1er. La Bible déclare ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Je vous en supplie, veillez aussi que si la ligne s'il n'y a pas de bruit, on peut fermer le reste de micro. Mais écoutez-moi ce matin, frère, j'ai une très bonne parole que je vais partager avec vous. C'est ce que j'ai intitulé le pacte d'amitié. Le pacte d'amitié, c'est une alliance conclue entre les humains.
entre les hommes, entre un homme et une femme, entre un homme et un homme. Je parle de le pacte d'amitié. Ce texte merveilleux nous parle de ce qui s'est passé avec Jonathan et David. Oh frère, écoutez-moi ce matin. La Bible nous dit que David avait achevé de parler à Saoul. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. La plus grande question que je me suis toujours posée quand je lis ce texte, qu'est-ce que David disait au roi Saoul? Parce que l'entretien était entre David et le roi. Jonathan, c'est le prince, le fils du roi. Peut-être il était dans la cour du roi. Peut-être il était dans le même endroit où David parlait avec son père. Mais mes amis, la grande question que je me pose ce matin, qu'est-ce qui sortait de la bouche de David? Qu'est-ce que David parlait au roi? Écoutez-moi, frères et sœurs, toutes les fois quand nous allons nous tenir devant le roi, faites attention aux choses qui sortent de notre bouche. Les choses peuvent nous ouvrir des grandes portes de notre vie. Les choses que nous disons au roi peuvent nous ouvrir des grandes portes à notre destinée. C'est pourquoi il ne faut pas aller devant le roi comme étant faible. Il ne faut pas chercher la face du roi pendant qu'on est fatigué. Réunis l'ensemble de ton effort quand tu veux te tenir devant le roi. Dieu est le roi des rois. Toutes les fois quand nous allons devant le Seigneur, ayons l'ensemble de notre faculté afin de dire des choses sensées. Des choses qui peuvent ouvrir les portes de notre bonheur, les choses qui peuvent nous placer sur l'autoroute de notre destinée. J'aime que quelqu'un m'entende ce matin. Ne te tiens pas devant le roi faible. Ne manque pas de paroles dans ta bouche quand tu es devant le roi. Je ne sais pas comment tu te tiens devant le roi. Il y a des gens qui y vont tout en étant couchés. C'est quand il a déjà mis son pyjama et qu'il est allongé sous le lit, alors il pense parler au roi. Mais je pense que David avait tout son sens. Parce qu'il savait qu'il parlait au roi. Mais il y avait un prince qui était autour. Des choses qui sont sorties dans la bouche du roi étaient des paroles puissantes. La Bible dit que dès qu'il a terminé à parler, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Est-ce qu'as-tu des paroles dans ta bouche que tu peux dire au roi afin que le prince, son âme s'attache à ton âme? Je ne sais pas de quelle manière nous parlons au roi. La Bible nous révèle que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. C'est pour la vie, frère. Il n'y a pas de blague quand l'âme s'attache à l'âme d'une autre personne. C'est ainsi que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. C'est pour la vie. Et nous allons le voir avec vous. Quand l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David, c'était pour toute la vie. Quand vous lisez attentivement dans Genèse chapitre 34, le verset 3, vous allez voir l'histoire de cet homme de Sichem, le prince Amon, dont son fils avait aimé Dina, l'un des fils de Jonathan, l'un des fils de David. La Bible nous dit que cet enfant, cette fille était belle de figure.
Les fils de Jacob, on parle de 12, mais ils avaient une fille au milieu d'elles. Non. La Bible dit que le cœur du prince s'est attaché au cœur de la fille. Est-ce que quand nous parlons que le cœur du prince s'attache à notre cœur? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nos cœurs s'attachent à celui de notre Dieu. Job dit, dans Job 22, verset 21, il dit que attache-toi à Dieu, tu auras la paix. C'est s'unir à celui-là. C'est attacher son cœur à celui d'eux. Établir un lien, une unité. Job dit, tu veux la paix, attache ton cœur à Dieu. Job dit, attache ton cœur à Dieu, tu jouiras du bonheur. Oui, nous voulons bien le bonheur, mais le bonheur est à Dieu. Job trouve les secrets. Il dit, est-ce que mon cœur s'attache à Dieu? Et je jouirai du bonheur. Tandis que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. Amen. Mes amis, attachons-nous au Seigneur. L'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Et la Bible conclut que Jonathan aima David comme lui-même. Mais comment tu peux t'attacher à quelqu'un que tu ne pourras plus jamais aimer? C'est là où ça trouble, ça rend malade. Quand on trouve que l'âme est attachée, mais on n'arrive pas à aimer. Non. L'amour est puissant, mes amis. Jonathan, quand il a aimé David, il a aimé. Mais mes amis, l'amour a des choses capables que la chair et le sang ne peuvent pas faire ou ne peuvent pas arrêter. Quand on aime, mes amis, l'amour c'est comme une folie. L'amour c'est une puissance qui envahit quelqu'un. Vous avez entendu ce que Proverbe dit, ce que Salomon dit au sujet de l'amour. Il dit que l'amour est puissant, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour couvre la somme des fautes. C'est ça l'amour, frère. On compte 1, 2, 3, 4 fautes. Mais à cause, l'amour couvre, l'amour, lui, ne lit pas des fautes. L'amour ne voit pas les fautes. L'amour couvre les fautes. Jonathan aima David. C'est un prince qui aime un quelconque homme sans identité. Mais c'est l'amour qui fait ces choses. L'amour couvre une multitude de péchés. À cause de l'amour, l'amour peut couvrir les péchés d'une sœur, d'un frère, parce qu'on l'aime. Tous les gens qui exposent les autres, c'est un signe valable qu'il n'y a pas l'amour. Quand on aime, on protège. L'amour couvre les critiques des autres. L'amour couvre même la méchanceté des hommes. Et je peux aller plus loin pour vous dire que l'amour couvre même l'infidélité. Vous savez que la Bible dit, ce n'est que pour cause d'infidélité qu'une relation peut être dissoute. Mais quand il y a la présence de l'amour, l'amour couvre même l'infidélité.
Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on supporte. Mes amis, l'amour est puissant. N'expose pas, ne libère pas ton cœur à l'amour si tu n'es pas prêt. L'amour, c'est comme une folie. L'amour pousse à faire des choses au-delà. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Est-ce que vous y comprenez bien? Rien ne peut éteindre l'amour. Même le feu, même le fleuve, les eaux des océans ne peuvent pas éteindre l'amour. Quand l'amour est allumé, est allumé. Jésus enseigne qu'il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie. À la présence de l'amour, quand il y a l'amour, on est prêt à donner sa vie. C'est ce que Jonathan fait. Il aime David. Personne ne comprend pas les raisons de cet amour, mais des fois l'amour n'a pas de raison, frère. Christ dit, il n'y a pas un grand amour. Celui qui aime, il donne. Christ donne sa vie à cause de l'amour. L'amour est capable de donner toute sa vie. Tout ce qui est de chair, tout ce qui est de valeur, l'amour donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ça, c'est les conséquences, les effets de l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de mal. L'apôtre Paul dit en Romains que l'amour ne fait pas le mal. Et l'apôtre Jean dit que là où il y a l'amour, on bannit la crainte. On n'hésite pas là où il y a l'amour. Jonathan aima David comme son âme. Mes amis, j'aimerais que nous puissions comprendre, frères et sœurs, ce matin, que nous parlons de pacte d'amitié. Sache que le soubassement d'amitié est caché dans l'amour. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu appelle au couple de s'aimer mutuellement. Il y aura moins de problèmes s'il y a la présence de l'amour, frère. L'amour est tellement puissant de supporter, d'adoucir, d'apaiser les chocs de la vie parce qu'il y a de l'amour. Si tu aimes, tu protèges ton cœur toi-même. Mais la haine, tu détruis ton cœur, tu détruis ta vie, tu détruis ta santé. Il y a des fois des gens que tu haïs pour rien et d'homme, mais toi, tu te tordes parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu te fais du mal. Je parle des pactes d'amitié. Je prends les cas de Jonathan et David. C'est un engagement réellement réciproque entre deux personnes. Pour Jonathan et David, cet engagement s'étendait à se faire du bien. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 20, verset 8, vous allez voir que leur pacte, leur alliance était conclue autour de se faire du bien. Quand le roi Saoul, le papa de Jonathan, voulait faire du mal à David, son père a dit même que je ne dirai pas à Jonathan parce que Jonathan aura mal de savoir que je vais faire du mal à son ami. Voilà l'amour. Même la force extérieure savent que si je vais lui faire du mal à cause de l'amour qu'il a pour celui-là, il aura aussi mal. Je parle de pacte d'amitié entre les hommes.
C'est un engagement, bien aimé, de se protéger mutuellement. C'est un engagement de protection. Vous allez voir que dans leur pacte, quand ils ont parlé devant Dieu, ils se sont engagés de s'aimer, de se supporter et de protéger leur famille. Dans ce texte que nous venons de lire, au chapitre 3, non, au verset 3 du chapitre 18, la Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. On ne peut pas conclure l'alliance là où il n'y a pas l'amour. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je le disais au milieu de réunions de couple d'hier, frère. Ces hommes et ces femmes que nous voyons aujourd'hui se chamailler, ils ont bâti sur l'amour, mais n'ont pas pu entretenir cet amour. Jonathan a aimé David comme son âme et la Bible dit qu'ils ont conclu l'alliance. Partout où vous avez vu l'alliance, sache qu'il y a eu l'amour et la confiance. Malgré tout ce que nous voyons après, la différence entre l'alliance conclue entre l'homme et Dieu et l'alliance entre les hommes, les deux hommes, cette alliance est susceptible à des trahisons. Mais j'ai béni l'alliance entre Jonathan et David. Ils sont allés jusqu'à la mort, fidèles l'un à l'autre. C'est au prix de l'alliance que Jonathan doit décliner les trônes. Vous savez que quand on parle d'un prince, c'est celui qui doit hériter le royaume après son père. Mais Dieu intervient avec David et Jonathan ne pouvait pas hériter, c'était David. Mais Jonathan ne pouvait pas se battre parce qu'il avait conclu déjà une alliance avec David. Écoutez ce qui arrive, frère, au verset 4. La Bible dit qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Écoutez-moi, frère, avant que je commence encore. Ici, l'alliance conclue entre ces deux hommes était tellement vraie, puissante, que la Bible nous révèle que le prince qui était Jonathan a enlevé les manteaux qui étaient sur son corps de les donner à David. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Il y a un mystère caché. Quand vous lisez attentivement le livre d'Esther, vous allez comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Dans Esther chapitre 6, lisez les versets 7 et les versets 8. Vous allez comprendre ce qui était à cette époque-là. La Bible nous révèle que Jonathan, son problème, c'était de pouvoir honorer David. Dans notre génération, on ne peut pas donner l'habit qu'on a déjà porté comme signe d'honneur. Tandis que dans l'ancienne dispensation, dans le système de Moyen-Orient, là où ces choses se passaient, la Bible nous révèle ceci. Le roi pose la question à Aman. Aman, quelle est la marque d'honneur qu'un roi peut faire pour témoigner, pour honorer la personne que le roi veut honorer, si vous voulez, la tautologie? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Voilà. Aman dit au roi, pour
que le roi montre qu'il honore l'homme, l'homme que le roi veut honorer, le roi doit prendre ses propres habits. Ce ne sont pas de nouveaux habits. Ce ne sont pas les habits achetés pour la personne, mais le roi doit prendre ses habits que lui met pour les donner à cet homme que le roi veut honorer. C'est ce qui arrive à Jonathan. Pour honorer David, le roi Jonathan n'avait pas besoin d'acheter de nouveaux habits pour David. Il fallait lui donner ce qui lui appartenait à lui, ce qu'il lui avait déjà mis. C'est ça la marque d'honneur pour la personne qu'on aime, pour la personne qu'on veut honorer, pour la personne qui est en alliance avec nous. J'aimerais que vous compreniez bien, frère, qu'un homme peut conclure l'alliance avec un homme et rester fidèle. Et rester fidèle. Tu peux conclure un mariage avec une femme et lui rester fidèle. C'est possible de conclure une alliance avec un homme et lui rester fidèle. Et lui donner tout ce qui est de valeur que toi tu as. Comment tu peux conclure l'alliance avec une femme? Lui imposer que nous allons signer et les contrats, si c'est de quoi, l'héritage, des choses que moi j'ai, ça ne t'appartient pas. Comment? Le régime de partage des biens, le régime de ceci, ces choses ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Quand on conclut l'alliance, on aime. Là où il y a l'amour, on donne. C'est ce que Jonathan fait. Pour honorer David, il lui a donné ses propres habits. Il lui a donné les manteaux qui étaient sur lui. Et il est allé lui donner ses habits. Il lui a donné son épée. Il lui a donné son arc et sa ceinture. L'épée et l'arc, c'est ça, la somme des armes qui faisait sa protection. Et la ceinture pour lui dire que nous resterons vrais jusqu'à la fin de notre alliance. Mes amis, dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle les souvenirs d'amitié. Écoutez-moi, je vais dire de bonnes choses là-dessus avant de vous laisser partir. Bien-aimé, Jonathan et David sont de 10 rangs différents. L'un était un prince, l'autre était l'enfant d'un individu comme ça. Mais David garde les souvenirs d'alliance. Oh, écoutez-moi, frères et sœurs, je vais dire de bonnes choses maintenant. La vie est complexe, mes amis. La vie est pleine de souvenirs. N'oublie pas les souvenirs. N'oublie pas les bonnes choses que les autres ont fait pour nous. N'oublions pas. Qui est David et qui est Jonathan? Avant l'alliance, David a vécu dans la maison où Jonathan et son père, dans la maison du prince et du roi. Rappelez-vous, bien-aimés, quand le roi David était tourmenté, le roi Saoul était tourmenté par le mauvais esprit, David a vécu dans leur maison. Son travail, c'était juste pour chanter. Mais David a mangé dans la maison du roi. David a été traité d'une certaine manière bien. David a gardé le souvenir de ces choses. C'était un individu comme ça. Mais il s'est retrouvé au milieu des princes dans la cour royale. Oh, mes amis,
Ne perdons pas de vue sur le bien que les gens ont fait pour nous. Les souvenirs d'amitié. J'aime bien ce que David dit au verset 1er du chapitre 9 de 2 Rois. David se pose cette question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul? Écoutez comment les choses se faisaient. Quand le roi est détruit, on devait détruire toute sa lignée, afin qu'aucun de ses enfants un jour ne puisse pas se réveiller pour prétendre réclamer la royauté. Mais ce n'est pas ce que David a fait. C'est de la maison de Saoul qui avait entendu la mort de Saoul et de Jonathan, ont fui, sont partis en exil. Un jour, David s'est souvenu de Jonathan. Un jour, David s'est souvenu de son père Saoul. Parce qu'il y a eu une alliance d'amitié, il y a eu un pacte qui a été signé. Et vous allez voir, il dit que ce pacte a été signé devant l'Éternel Dieu. Combien de gens ont foulé aux pieds les pactes signés dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé afin d'oublier les pactes et d'oublier les témoins fidèles qui étaient Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il est témoin de toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Dieu est fidèle. Il est témoin de tous les gestes de la justice ou d'injustice qu'un homme peut commettre. Dieu est témoin de ces choses. Tu resteras redevable devant Dieu à cause de toutes les paroles vaines ou bonnes sorties de ta bouche. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse encore du bien? Écoutez la version Semeur. J'aimerais lire ça en version Semeur. Écoutez ce que Semeur dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul? Je voudrais lui témoigner ma faveur, car je l'ai promis devant Dieu. Semeur parle bien. Semeur dit bien ce que le roi David est en train de dire. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Bien-aimés, toute notre vie, nous devons la passer ayant la conscience de la présence de Dieu en tous lieux qu'on peut être. Toutes les promesses faites seules. Sois conscient qu'il y avait un Dieu au ciel qui était là-bas. Mes amis, les gens, je ne sais pas, que Dieu nous aide, que Dieu nous préserve. Telle a été ma prière de chaque jour. Que Dieu préserve moi d'oublier le bien que les gens m'ont fait. Les gens oublient. Il a 90 bonnes choses qu'on lui a faites. Une seule mauvaise, c'est la mauvaise qui est dans sa bouche, qui doit répandre partout, qui doit écrire dans les réseaux sociaux, qui doit dire à tout le monde, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà ce qu'ils m'ont fait. Mais cette même personne oublie les 90 bonnes choses. Frère, ne faites pas ça. Il y a un Dieu qui est témoin de tous les biens qu'on t'a fait. Tous, nous sommes venus dans ce pays. Ce sont des familles d'accueil qui nous ont accueillis. Mais combien marchent avec des mauvaises choses de ces familles? Le fait de t'avoir donné l'endroit pour dormir, mes amis, c'est déjà quelque chose. Pourquoi tu ne peux pas t'accrocher à cela?
et t'accrocher comme mauvaise chose. Bon, quand je suis arrivé, mais je ne touchais même pas la machine à laver. J'amenais mes habits ailleurs. Mais tu mangeais, tu dormais, tu ne payais rien. Est-ce que tu ne peux pas retenir ça? J'ai eu à m'entretenir avec une fille. Mes amis, le monde est complexe. La vie est complexe. Comment les gens oublient des bonnes choses pour s'attacher aux mauvaises? Elle entre dans les mariages à l'âge de 24 ans. Et à la veille de son mariage, la famille décide de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire à ce moment-là. Il semble que cette fille, son père et sa mère sont morts le même jour, ont été tués par certains des rebelles ou des choses comme ça. Et le bébé n'avait que 7 jours quand les deux parents mouraient. Et son oncle paternel a adopté cet enfant. Au même moment, sa femme était enceinte. Et tous ces raisonnements viennent après. Elle a été élevée comme la fille aînée de cette famille. Mais comme dans certaines coutumes, les problèmes des dots, on commençait à dire qui doit prendre la dot. Il fallait dire réellement qui doit prendre la dot. Et on a expliqué à la fille la chose. Écoutez sa réaction, frère. 24 ans après, on t'a nourri, on t'a protégé, tu as été à l'école, on t'a gardé jusqu'à ce que tu entres dans les mariages. Écoute sa réaction. Ah, je comprends pourquoi. Maman m'envoyait toujours à laver les assiettes jusqu'à tard parce que ce n'était pas ma mère. Waouh! C'est la seule chose que tu retiens. Et quand elle quitte la maison, elle quitte comme ces rébellants. Elle dit qu'elle ne reviendrait plus jamais. Ils m'ont maltraité pendant qu'ils m'élevaient. Waouh! Et tu peux te rappeler qu'ils avaient payé le Minerval pour toi. Tu peux te rappeler qu'ils t'ont cadré pour avoir l'éducation que tu as afin que tu trouves un mari. Tu peux te rappeler qu'ils ont passé avec toi des nuits entières à l'hôpital parce que tu étais malade. Hommes, ayons le cœur qui sait retenir les biens, les bons souvenirs. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul? Saoul a poursuivi David pour le tuer, mais David retient que j'ai vécu dans sa maison une fois. J'ai été honoré dans sa maison. J'ai été considéré dans sa maison. Il garde les bons souvenirs. Frères, soyons hommes. Les souvenirs de l'amitié, les souvenirs de l'alliance est fondamental. Si tu n'as jamais eu ces souvenirs, ce soir, prends le téléphone, appelle les parents, encourage-les. Ils ont payé le prix pour être ce que tu es. Ne retiens pas seulement les mauvaises choses. Soyons hommes. Et il y a un cœur attaché au souvenir du bien. David se rappelle, après qu'il soit roi assis, un jour sa pensée est revenue à Saoul, à Jonathan. Reste-t-il encore sur cette terre des hommes, quelqu'un de la maison de Saoul? Je voudrais lui témoigner toute ma faveur, comme je l'ai dit devant l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'effectivement, il y avait quelqu'un. Alléluia. Oh, écoutez, mon frère, je vais m'arrêter par là. Il y a eu quelqu'un. Cette personne-là, ce matin, j'ai dit que c'est toi. Cet homme qui avait fui le pays d'Égypte, d'Israël. Il est allé chez les Philistins. Il est allé se réfugier.
Mais la Bible nous révèle que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu Tout-Puissant a jeté ses regards, lui là où il était, afin que les bontés de Dieu l'atteignent. Je le déclare ce matin, que Dieu Tout-Puissant localise sa bonté vers toi, quel que soit là où tu es. Il y a un Dieu au ciel. Un Dieu de souverain, un Dieu qui avait servi mes pères, un Dieu qui avait servi ma mère. La bonté de Dieu peut me localiser à n'importe quel moment ou à n'importe quel lieu que je peux être. Mephibosheth, fils de Jonathan, s'est retrouvé réfugié. Le prince était réfugié dans un autre pays. Le débat. La Bible nous révèle que ce prince n'avait plus d'espoir pour 2 ou 3 raisons. Écoutez, David ne pouvait pas connaître Mephibosheth. Vous savez pourquoi? Mephibosheth est né 5 ans avant la mort de son père. C'est pour dire que David était déjà parti de la cour royale. Et quand son père et son grand-père sont décédés, le gardien qui gardait l'enfant, le nourricier, voulait fuir avec Mephibosheth. La Bible dit que dans la précipitation, il a fait tomber l'enfant. L'enfant s'est cassé les 2 jambes. Il est dit, tout homme infirme ne peut pas devenir roi. Tout homme qui a une infirmité ne peut pas entrer dans la maison du roi. Oh, j'aimerais te dire, frère, la puissance de l'alliance, la puissance attachée à l'alliance surplante toutes les lois de la terre. Il y avait une interdiction, mais il y avait que l'alliance qui pouvait supplanter cette loi. David était devant cette réalité. Faut-il que cet enfant entre dans la cour parce qu'il est infirme? Ou bien, il faut que je reste dans l'alliance afin que l'alliance surplante cette loi. Je le déclare, frère, l'alliance que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ, surplante toutes les lois de la terre. Surplante tout ce qui pouvait nous condamner. Le bénéfice attaché à l'alliance. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan? Shiba, quand on lui pose cette question, Shiba dit, il reste un, mais c'est le fils de Jonathan. David a senti son cœur être transpercé par cette vérité. C'est qui est en vie? C'est le fils dont son père était en alliance avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, comment mène Mephibosheth? On a dit qu'il est perclus de pied. C'est un perclus de pied. Il ne peut pas entrer dans la cour royale. Oh, cher roi, excellence le roi, majesté le roi, Mephibosheth ne peut pas entrer. La loi dit qu'il ne peut pas entrer. Mes amis, mais à cause de l'alliance surplante tout ce que la loi dit. Mephibosheth est allé au-dessus de cette loi à cause de l'alliance de Jonathan, son père, avec David. Quatre choses lui arrivent. La première chose, il se trouve devant le roi. Le roi lui assure, maintenant que tu es dans la présence du roi, toute la crainte est bannie parce que tu as vu la face du roi. Écoutez-moi, frères et sœurs, je ne sais pas ce qui te fait peur, je ne sais pas ce qui te fait trembler, mais approchons-nous avec assurance des trônes de grâce. Pourquoi nous continuons à craindre même quand nous sommes devant les trônes? La Bible nous révèle que dans la présence du roi, plus de crainte. La deuxième chose qui arrive à Mephibosheth,
Le roi dit que je veux. Vous entendez bien? Il dit que je veux te faire du bien. Je veux, c'est qu'elle est vouloir. La volonté du roi est qu'il te fasse du bien. Que ce matin, la volonté du roi est qu'il te fasse le bien ce matin. Que le bien de Dieu te localise, te rencontre ce matin. Telle est la volonté de Dieu. Dieu veut nous faire du bien. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend du Créateur. Il dit que je veux vous faire du bien. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu fasse du bien à ta maison. Que Dieu fasse du bien à tes enfants. C'est sa volonté de nous faire du bien. Il dit que je veux te faire du bien. Du fait de se tenir dans la présence du roi. Le roi dit, je veux te faire du bien. La troisième chose, quand on est dans la présence du roi, il dit que je te rendrai toutes les terres. Oh, écoutez-moi, frère, dans la présence du roi, il y a le principe de la restitution. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui a été confisqué, sache que quand on est dans la présence du roi, le roi déclare, je vais te restituer ce qu'a dévoré les Gélèques, ce qu'a dévoré les sauterelles, ce qu'a dévoré les démons, ce qu'a dévoré les sorciers. Le roi déclare, je vais te les restituer. Le Dieu que nous servons est puissant, capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Qu'as-tu perdu? C'est à cause de la faute de mes parents. Mephibosheth qui n'avait pas combattu David. Mephibosheth qui était un enfant. Mephibosheth qui était en train de subir ce que son père avait fait. Mais quand il s'est retrouvé devant le roi, en face du roi, la Bible déclare, tout lui a été restitué. Nous servons le Dieu de restitution. Quel que soit ce qui a été le temps, ce n'était pas ma faute. Mais celui qui pardonne l'iniquité et le péché déclare, je vais te restituer toutes les terres de tes pères. La dernière et la meilleure chose qui arrive à cet homme, la Bible déclare, quand on est dans la face du roi, le roi dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Je voudrais témoigner ma faveur, comme je l'ai dit devant Dieu. Le plus grand faveur, la Bible dit que tu mangeras toujours, alors toujours à ma table, comme l'un de mes fils. Mephibosheth s'identifie au prince. Mephibosheth trouve la place à la table du roi à cause de l'alliance. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de l'alliance, l'alliance nous dispose à redevenir encore fils du Très-Haut, à être à la table avec le roi. Les souvenirs d'amitié. Bien-aimés, je ne peux pas terminer sans vous donner ces conseils. Soignons toutes les relations autour de nous. Soignons toutes les alliances conclues. L'alliance ne périt pas. L'alliance ne pourrit pas. Parce que toute alliance est conclue en présence de l'Éternel Dieu. David ne voyait pas Dieu, mais il savait, tout ce que je parle avec Jonathan, Dieu est témoin. Dieu est témoin. Ce matin, je parlais de pacte d'amitié, de cette alliance qui est conclue entre l'homme et l'homme.
l'homme et la femme. Soignons ces choses. Si tu n'en seras pas bénéficiaire, les enfants pourraient être en bénéficiaire. Inclinons-nous la tête, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que ce soir, ce matin, nous puissions prier Dieu. Là où vous êtes,